Bonsoir à toutes et à tous. Messieurs les maires de Fachtu-Ménil et de Diéma, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis du Mali, je sais qu'ils sont nombreux. Certains ont participé à plusieurs missions et ils sont présents ce soir, ça me touche beaucoup. C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons ce 12 octobre pour fêter l'anniversaire des 25 ans du jumelage coopération avec Tinkaré, commune de Diéma au Mali, dans la région de Caille. Un petit rappel sur la rencontre, le rappel historique. Dans les années 80, un jeune ingénieur de Fachtu-Ménil, ingénieur agronome, en contact avec ce qu'on appelle le GRDR, je vous expliquerai après, est en contact avec le village de Tinkaré. 3 jeunes migrants que nous connaissons, même s'ils ont aussi pris quelques années, sont au chômage en France et repartent dans leur village pour le développer. L'affaire est suivie par le GRDR, groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans le tiers-monde. Association toujours en activité avec une antenne à Lille, que j'ai d'ailleurs contacté la semaine prochaine parce que la vie ne s'arrête pas le 12 octobre, mais nous souhaitons vraiment continuer, entre autres au développement de la mare. Certains comprendront que c'est un but, un souci, et certainement une façon de permettre à nos amis de Tinkaré de rester au bord de l'eau et d'en profiter pour l'élevage, le maraîchage et la vie de tous les jours. Des formations sont donc mises en place dans les années 80, et c'était, je le rappelle, 1980, c'est quelques années après une terrible sécheresse qui a tué non seulement le bétail, mais les humains dans la région sahélienne. La ville de Fachtu-Ménil émet le souhait de soutenir un projet de développement et le 28 juin 1984, le conseil municipal vote à l'unanimité concernant 2 projets, Tinkaré au Mali et Gourcy au Burkina Faso. Je pense que c'était le Secours populaire qui à l'époque portait ce projet. Ça te dit quelque chose ? Voilà. Il y a des témoins dans la salle. 1986, première délégation municipale, Monique Vuillaume, qui se cache là-bas. Alors moi j'ai une question. Alain, tu y étais allé avant 86 84. Tu y étais allé tout seul au mois d'août. Août 84. Je n'avais pas la preuve écrite. Alors, aussi en 86, oui, mais tout seul, c'est 84. Voilà. Alors, une autre question à Alain et à Monique. J'ai noté dans les archives de M. Dumoulin, 1990, projet de voyage du Collège Mermoz au Mali. Ils sont allés à Tinkaré, le Collège Mermoz? Ah. J'ai pas retrouvé. Il a été préparé, ce voyage, mais je pense qu'il y a eu des soucis de sécurité ou quelque chose comme ça. 1992, 3 dames s'en vont au Mali, Michel Leclerc, Marie Mérès et moi-même. On avait trouvé une chose commune dans notre démarche, c'est qu'on avait chacune un fils qui s'appelait Nicolas. Ça arrive. Voilà. Absolument. Et nous arrivons le soir au village, tout le monde n'est pas prévenu et on a eu un accueil exceptionnel. Moussa Traoré venait de perdre le pouvoir, un dictateur que je pense on n'a pas oublié, et on est en pleine campagne des législatives et nous partons en brousse parce que, ayant une élue municipale dans la délégation, on me demande si on veut bien accompagner le présidentiable, Muntaga Tall, et la présidente des femmes, et nous voilà partis en brousse dans des villages du Carta bien éloignés et qui n'avaient jamais vu de femmes blanches. C'était un grand moment aussi et tout à fait passionnant. Mission santé en 1994 et surtout la signature du jumelage. On a profité de cette date parce qu'il y avait des rencontres franco-maliennes à Bamako et que c'était le moment d'aller aussi signer le jumelage à Tinkaré. Nous sommes revenus très fiers de Bamako dans l'avion présidentiel, puisque le président Konaré venait signer un accord de jumelage au conseil régional avec Marie-Christine Blandin.
1997-1999, construction du centre de santé et, au niveau politique, décentralisation, construction des communes au nombre de 700 ou à peu près, vous devez mieux le savoir que moi. Voilà, 703 communes. 703 communes. Construction du château d'eau par les migrants. Alors, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, nous sommes allés assez souvent dans le village, sortir non seulement pour se balader, non, c'était pas pour faire du tourisme, je vous rassure, mais pour voir l'état de la santé, le jardin d'enfants qui a été construit en collaboration avec la commune et le conseil régional, la bibliothèque, améliorer l'école et toujours la mare. Alors la mare, n'imaginez pas une petite mare au canard. C'est pas un marigot. Elle fait 8 km de long à peu près, la mare. Elle est reliée, je radote pour certains, au fleuve Baoulé qui, à la saison des pluies, abonde la mare en poissons. C'est quand même assez rare dans le Sahel. En 2003, on a une réunion dans le même foyer que nous avons visité dimanche après-midi, rue des Terres au Curé, parce qu'il y a une grosse inquiétude. Si je me trompe, vous avez le droit de protester. Des troupeaux venant de Mauritanie ont un peu abîmé la mare. Sérénité, tout ça est exact? Ça marche. Et 2007, une dernière mission pour nous, puisqu'après ça s'est un petit peu compliqué au niveau du terrorisme, de la guerre, etc. Et donc, on n'y va plus, on le regrette énormément, mais grâce aux migrants travailleurs à Paris et régulièrement présents dans leur village, on a pu continuer la coopération. Le danger terroriste est clair, et le ministère des Affaires étrangères aussi. Zone rouge, vous n'y allez pas. Les migrants, nous travaillons régulièrement avec eux. Alors c'est plus compliqué parce que on n'y va pas, on ne peut pas voir vraiment les réalisations. Et en même temps, grâce à Internet, il faut le dire, grâce au téléphone portable et aux photos, on a quand même régulièrement une documentation précise. Il est évident qu'en aidant à l'amélioration de la vie dans le Sahel, nos amis africains n'auront pas besoin de migrer pour trouver du travail, même si trouver du travail à Paris leur permet d'aider leur village. Il faut avoir bien à l'esprit que la région de Caille se développe grâce à l'argent envoyé par les migrants dans leur village. Il est évident que nous ne pouvons pas non plus, après ces 35 ans de coopération, oublier à la fois Michel Dumoulin, qui m'a légué un énorme dossier, et j'ai beaucoup pensé à lui ces jours-ci parce que j'ai trouvé énormément de renseignements, Bernard Pocot, merci Janine d'être présente, et Bernard Béguin, le directeur du cabinet du maire. Bernard Béguin était disparu trop tôt. Puis tous ceux et celles, il y en a ici, qui ont donné du temps dans les réunions, de l'énergie pour expédier des fauteuils roulants, etc. Bref, beaucoup de gens ont travaillé sur ce jumelage. Et j'en profite pour lancer un appel aux forces vives de la ville de Fachtumeni. Rejoignez le comité Tinkaré Mali. Dimanche dernier, la délégation de Fachtumeni a été très surprise car les jeunes sont encore plus durs. Ils disent « et payez votre cotisation ». Sont présents ici pour l'ODHT Sérénité Conté, voilà, la JVRT dont le président est... Il est où? Là-bas, voilà. Les jeunes de Tinkaré, ils sont là. Les maraîchères, une maraîchère est venue de... Elle est là. Elle est là. Ah ouais. Donc, un grand merci pour leur présence. Alors bien sûr, maintenant il me reste des remerciements à faire. Le petit coup de pouce du ministère des Affaires étrangères, c'était bien pour les visas. La mairie, très dévouée, monsieur le maire. Merci. Ça a très bien fonctionné. Le centre social qui a très bien cuisiné. J'aimerais bien que les dames du centre social se montrent. Elles sont cuisine peut-être. Qu'elles nous rejoignent, pourquoi pas. Rejoignez-nous. Une petite minute.
Bon, voilà. Et je vais donc passer la main et la parole à monsieur le maire de Diéma. Pour préciser, la commune est une commune rurale. Tincaré est un gros village de cette commune rurale. Il y a 22 villages. 23. 23, j'ai bien retenu ma leçon. C'est bien. Voilà. Bravo. Monsieur le maire. Elles sont là. Elles sont là. Venez devant, les. Ce sont les chefs pâtissières. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le maire de Fass-Tuméli, Mesdames et Messieurs, les conseillers municipaux, Madame la présidente du comité de jumelage de Fass-Tuméli, Mesdames, Messieurs, les membres du comité des jumelages de Tincaré, Fass-Tuméli, Monsieur le chef de village de Tincaré, Monsieur le président de AGRVT, Mesdames, Messieurs, en vos qualités de rang, tout protocole confondu, c'est avec une légitime fierté et un réel plaisir en ce jour mémorable que je prends la parole au nom du conseil municipal de Diéma, au nom du bureau municipal de toute la population de la commune de Diéma et au mien propre pour saluer et remercier tous les partenaires ici présents à cette journée marquant le 25e jumelage de Tincaré Fass-Tuméli. Monsieur le maire, Madame la présidente, permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude aux acteurs de ce partenariat fécond qui se sont investis corps et âme, nuit et jour pour réaliser des actions de développement dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, le maraîchage, l'assainissement, le désenclavement, etc. Monsieur le maire, Madame la présidente, Madame, Messieurs, la mairie de Diéma, dans sa politique volontariste et pour soutenir les efforts de développement de Tincaré, a réalisé et participé à l'accompagnement des partenaires de 2012 à 2019. Et la construction de la clôture de l'école de Tincaré pour un montant de 3 398 965 francs CFA. La construction de 3 salles de classe équipées en mobilier scolaire, la construction de 2 blocs de latrines, la construction d'un bloc direction magasin pour un coût total de 30 520 289 francs CFA. La rénovation du jardin d'enfants pour un montant de 5 206 516 francs.
cela, il faut ajouter la programmation de la construction d'un centre secondaire d'état civil pour un montant de 8 millions. Et aménagement de la mare de Tinkari dans le cadre du projet PEDASAM, projet de développement de productivité agricole dans les zones arides du Mali. Monsieur le maire, Madame la présidente, Monsieur le président de AGRVT,